Bonjour à tous. Alors, c'est pas facile pour moi de parler seule face à la caméra. C'est pour ça que je le fais pas souvent. Mais j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, d'être là plus souvent. C'est compliqué de parler de Dieu pour plusieurs raisons. D'abord, la première, la plus importante, c'est que Dieu n'a pas de forme, n'est pas définissable. Et puis la deuxième, c'est que Dieu fait référence et résonne en chacun de nous différemment. C'est selon nos croyances, selon notre cœur, selon surtout selon nos croyances, que on va mettre un nom à Dieu, quelque part, donc le définir, poser une image. C'est ce que fait les religions en disant Dieu il est comme ci, Dieu il est comme ça. Bon, non, c'est faux, parce que Dieu n'est pas ci ou n'est pas ça, ou alors il est tout. Mais on ne peut pas dire Dieu il est comme ci, il est comme ça, ou il est qu'amour, ou il est que justice, ou il est que ci. Non, il est un tout, puisque tout sort de lui. Il est ce tout. Donc c'est pas possible qu'il soit que ça. Maintenant, quand on parle d'amour, le vrai amour, c'est-à-dire l'amour, pas l'amour qu'on vit sur terre, l'amour, la puissance de l'amour. L'amour, c'est une fondation, c'est une base en fait. Il y en a, ils m'ont dit, oui, mais pourquoi tu dis que Dieu est amour et il n'est pas qu'amour? Mais, il est aussi, il est justice, il est équité, il est ci, il est là. Ouais, d'accord, mais ça découle d'où? De l'amour. C'est pour ça que c'est très important. L'amour, c'est une base. C'est pas une émotion d'un instant qui s'en va d'un coup. Donc c'est pour ça que de dire que s'il est amour, il n'est donc que bonté, c'est faux. Même si, en vérité, évidemment, il n'est pas, c'est pas le mauvais. En fait, nous, on a des mots pour définir des choses. Ça nous permet de distinguer, ça c'est bien, ça c'est mal, ça j'aime pas. Mais c'est tout, parce que c'est pas une vérité absolue. Toutes ces choses qui sont dites par rapport à Dieu, parce que c'est ça le problème, toutes ces injustices qu'on lui met dessus. Mais c'est une blague. Tout ce qui se passe, on dit oui, mais s'il y avait un Dieu, je serais venu, hein, mais c'est quoi? C'est Dieu s'il va venir. Et nous, on sert à quoi? Pourquoi il y a autant de problèmes? Parce que ça fait des générations et des générations que ça dure. Quand un enfant, il arrive, et que lui, il arrive, admettons, dans une famille de médecins, et puis le père, il veut absolument qu'il soit médecin. Oui, mais le petit, il veut pas, il veut faire du théâtre, il veut pas faire médecine. Et on lui dit, non, tu vas faire quand même. Tu feras ça, c'est ça qu'il faut faire, ça c'est pas un métier, etc. Donc il va devenir médecin, mais son cœur, il s'est éteint c'est pas ça qu'il veut faire. C'est-à-dire, déjà ça commence dans notre éducation, par nos parents, par la famille, par les amis, on laisse faire tout ça. On dit c'est comme ça, il faut que je fasse comme mon père, alors je vais faire comme mon père, ou je vais faire comme mon grand-père, ou je suis la tradition. Mais suivre la tradition, c'est aller contre Dieu. Parce que si vous n'allez pas vers vous, vous ne pouvez pas vous découvrir, et donc vous ne pouvez pas aller vers là. C'est comme, vous voyez, dans les patriarches, quand on dit il y a le Dieu d'Abraham, il y a le Dieu d'Isaac, et il y a le Dieu de Yaakov. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Ça veut juste dire qu'il y a un lien particulier à chacun. On n'est pas Dieu, on est Dieu, on est dans Dieu, on est une parcelle, c'est-à-dire une lumière de notre âme, et notre âme, pas ça. Notre âme est une parcelle de lumière
à la ressemblance d'une partie de Dieu. C'est-à-dire de la partie créatrice. Et pour faire cette terre de l'un, il faut être unis. On ne peut pas faire les choses sans être unis. C'est pas possible. Mais si on se met tous dans cet amour pour l'un, parce que c'est ça la clé. Il faut, il y a plein de chemins. On peut aller en nous, travailler, etc. Travailler sur notre caractère, parce que c'est ça qui compte. Hein. C'est pas parce qu'on va allumer une bougie tous les vendredis, ou alors faire un jeûne, ou faire la prière 5 fois par jour, que ça va faire quelque chose. Bon, ça, on va dire que ça tient en stabilité les cœurs instables. Voilà. Il y a tellement d'étapes que pour vraiment comprendre ce qu'on est, qu'il faut déjà faire sa terre. Et donc pour faire sa terre, il faut tout simplement se mettre en action et vivre avec son cœur. On peut vous dire plein de choses, et puis vous allez avoir votre mental qui va vous dire oui, mais regarde, si tu fais pas ça, tu pourras pas avoir ça, tu pourras pas avoir ça. Ouais, d'accord, c'est vrai, on pourra pas avoir, c'est vrai, mais on pourra être. Et c'est ça le plus important, parce que y a beaucoup de gens qui parlent, ouais, les éveillés, il y en a, ils ont des connaissances extraordinaires, etc. C'est bien. Mais ces connaissances-là, elles sont rien face à un cœur. Le cœur, c'est la clé de tout. Quand vous voyez une catastrophe et que vous avez mal, que vous en pleurez, que ça vous fait mal, c'est parce que vous êtes vivant. Vous êtes vivant. Et ça, Dieu, il se délecte de ça. Vous comprenez ? Il se délecte pas parce qu'on souffre. Il se délecte parce que nos cœurs sont vivants et peuvent ressentir que ça, c'est pas normal. Mais si c'est pas normal, c'est comme s'il y a quelqu'un, vous l'avez en face de vous, il est en train de faire du mal à quelqu'un et ça vous fait mal au cœur, mais vous allez intervenir. Il faut intervenir. On ne peut plus laisser faire les choses. On doit agir. Une spiritualité, soi-disant, c'est des choses, spiritualité, c'est des divisions qu'on a créées, mais ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, parce que la spiritualité, c'est une division de choses. Voilà. C'est en vérité, c'est évident. La spiritualité, parce que ça fait partie de nous. C'est pas quoi, ça voudrait dire que j'ai rien, j'ai pas aucune intuition, ça fait partie de nous, la spiritualité. C'est comme si que je prenais mon cœur et puis une partie du cerveau, puis je la prends, je la jette. Non, je suis pas. Ça fait partie de nous. Donc, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert de dire oui, moi je suis hyper éveillée, moi je suis une âme hyper vieille, je suis ici, je suis là, je suis ci, je suis ça, je suis, mais on s'en fout. Ça c'est de l'ego, vous comprenez ? Ça, c'est ce que j'appelle la fausse lumière, voilà, vraiment. C'est pas la lumière de l'un, ça c'est moi je me regarde et puis hop, ah ouais, je suis trop classe, je suis trop... Qu'est-ce que... Mais franchement, c'est pas ça. Mais si ça servait... C'est ça qui nous sépare, en fait. De se comparer, de dire oui, moi je suis... Non. On s'en tape. Ce qui est important, c'est le cœur. C'est le cœur qui est important. Il faut que vous compreniez vraiment, c'est important que vous compreniez ça. Ce qui nous attache, qui nous lie à l'un, c'est le cœur. Et c'est pas, oui, je vais dire oui, amen à tout le monde. Non. C'est, je suis en harmonie avec mon cœur d'abord. D'abord. C'est quoi s'aimer ? C'est s'aimer, c'est agir avec son cœur. C'est quand, si par exemple on me dit non, tu fais pas ça parce que, ah ben non, dans la religion c'est interdit, donc tu fais pas ça. Mais moi, dans mon cœur et avec mon lien avec l'un,
je sais que ça, c'est pas vrai, que c'est des trucs d'hommes. Mais comme j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec l'extérieur et tout, donc je dis bon, d'accord, etc. Ici, c'est ici le problème. C'est ici que je m'aime pas. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas se regarder... oh, je suis trop classe. Oh, je me suis acheté ci, je me suis acheté ça, je me gâte. C'est pas ça. S'aimer, c'est se choisir. C'est se choisir. C'est ça, s'aimer. C'est si vous tombez amoureux de quelqu'un qui n'est pas de votre religion et que mais c'est votre amour, etc. Mais foncez. C'est ça le cœur. Il faut y aller. Il faut foncer. C'est pas rentrer dans une religion, c'est rester soi-même. Mais en étant en harmonie avec l'autre. C'est plein de choses comme ça, c'est suivre son cœur. Suivez votre cœur. Et jamais, jamais, vous vous détacherez de l'un. Au contraire, vous allez créer une relation tellement forte à l'intérieur de vous, qu'après, ça va être une évidence pour vous à l'extérieur. Et plus rien de tout ce qui est là ne vous paraîtra acceptable. Et donc vous allez vous battre, vous battre. Évidemment, on ne va pas prendre des armes, etc. Mais vous allez faire quelque chose, agir pour faire cette terre. Parce que si on n'agit pas pour faire la terre et on dit oui, non, tout se passe dans un paradis ou dans un enfer, c'est ici, on n'a rien compris. Ça, c'est de la manipulation. Tout ça, c'est faux. Faux et archi faux. Et je vais même vous dire quelque chose pour finir, parce que sinon je ne vais plus m'arrêter. C'est que ce que vous pensez par rapport à Jésus, appelé Jésus, donc Yeshua, hein, il s'appelle Yeshua. Quand vous pensez et vous dites oui, parce que c'est lui, c'est le Fils de Dieu et tout, non. C'est un chemin, c'est un prototype, et il y en a eu d'autres, d'accord ? Maintenant, c'est un prototype pour vous montrer ce que chacun d'entre nous, on est capable. C'est vers ça qu'on tend. Cet esprit-là, d'être complètement ouvert, être lié avec Dieu, eh ben, c'est juste en laissant parler son cœur, en écoutant son intuition, en marchant avec son cœur et toujours, n'oubliez jamais, n'oubliez jamais avec l'un, toujours à vos côtés. Et si il y a des choses toutes ces croyances, elles ne sont pas importantes devant l'un. Vous les prenez, vous les jetez, même si ça vous fait pleurer, même si c'est dur, etc. C'est pas grave tout ça. Ce qui est important, c'est l'un. Et je peux vous garantir que si vous commencez vraiment, à partir de maintenant, à créer cette relation, il va naître un amour que je ne peux même pas vous expliquer. Un lien qui va vous prendre de telle manière, excusez-moi, seul Dieu importe, vous comprenez ? C'est comme si tout s'écroulait. Et c'est la renaissance, c'est la vie. C'est vraiment aller dans la vie, dans toute sa splendeur. Vous savez, un cœur qui bat pour l'un, et quand tous les cœurs battront pour l'un, à l'unisson, c'est ça qui créera l'harmonie des mondes. Parce que c'est sur terre que ça se passe. C'est sur terre. La vie, ce qu'on vit dans la matière, c'est ce qu'il y a de plus important, mais de plus important et de plus difficile. Laissez-vous aller dans tout cet amour. Laissez-vous aller dans la découverte de l'un, si vous n'avez pas déjà le lien. Il faut bien comprendre aussi quelque chose de très important. Si vous avez une voix intérieure qui vous sépare des autres, c'est pas l'un.
tout ce qui sépare ne vient pas de l'un. Voilà. Tout ce qui réunit vient de l'un. Si ça peut, j'espère, vous aider. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Et à très très vite dans ce cœur à cœur.